Un an après le Galaxy Fold, c'est à San Francisco que Samsung vient de dévoiler son second smartphone pliant, le Galaxy Z Flip. Il y a une différence entre ce deuxième modèle et le premier modèle, c'est que là où le Galaxy Fold était une tablette pliante, ici on a un téléphone classique capable de se plier en deux pour devenir tout petit. La preuve, il est dans ma poche depuis tout à l'heure. Et vous ne vous en étiez même pas rendu compte. Le Galaxy Z Flip, c'est donc un écran de 6,7 pouces, comme le Galaxy S20 Plus, comme le Galaxy Note 10 Plus, pliant. C'est-à-dire que, comme vous voyez ici, je peux le plier en deux pour le ranger dans ma poche et donc du coup le transporter bien plus facilement qu'un autre appareil. Il y a une particularité ici, c'est qu'on est sur un écran au format 22/9. C'est très long, c'est plus que sur les films de cinéma. Donc on a tendance à se demander si Samsung fait ici un bon choix parce qu'on risque d'avoir des bandes noires en permanence. Mais ça a surtout l'avantage de le rendre suffisamment étroit pour qu'il soit facile à tenir. Bien sûr, vous faites peut-être la comparaison avec le Motorola Razr, ne vous inquiétez pas, on l'a fait aussi, on vous proposera un duel dans les prochains jours sur 01net, mais en attendant, on a quand même l'impression que Samsung a réussi quelque chose de beaucoup plus sophistiqué ici. Pourquoi ? Eh bien, il faut le voir pour le ressentir, la manière dont le téléphone se plie a vraiment changé entre le Fold et le Z Flip. On n'a pas du tout l'impression que le téléphone risque de se briser comme ça pouvait être le cas avec le Fold, même si c'était en réalité pas du tout un problème. D'ailleurs, Samsung a changé la charnière du Flip sur 2 points. Déjà, elle a un système anti-dégâts, ce qui fait qu'elle repousse par exemple les miettes qui peuvent se coincer à l'intérieur, donc il n'y a plus de risque qu'elle se casse. Et surtout, elle retient la position sur laquelle vous vous êtes arrêté. Par exemple ici à 90 degrés ou à 45 degrés, vous n'avez pas à tenir, l'écran reste en place. Du coup, notre première impression sur ce format pliant, elle est très bonne. On était un petit peu sceptique au début, mais là on s'imagine vraiment utiliser le Galaxy Z Flip au quotidien. Ça s'adresse pas au même public que le Galaxy Fold, mais franchement, c'est pas mal. Seulement un petit défaut, malgré l'utilisation de nouvelles technologies de verre ultra fin pliable, eh bien il y a toujours un gros pli visible au milieu de l'écran. Vous ne le voyez pas quand vous êtes en face, c'est comme le Galaxy Fold. On aurait espéré qu'avec tous les efforts qu'a réussi à faire Samsung en un an, ils arrivent à se débarrasser de ce pli. Faudra peut-être attendre encore un peu. Autre point qui nous divise, on a du mal à l'ouvrir à une main, alors que pour le fermer c'est assez simple. D'ailleurs, à l'utilisation, Galaxy Z Flip nous a séduit sur plusieurs points, à commencer par la manière dont Samsung a optimisé le logiciel de One UI à ce format pliant. Lorsque le téléphone est plié à 90 degrés, eh bien, vous allez avoir l'écran séparé en deux parties. En haut, par exemple, dans l'appareil photo, vous avez votre image. En bas, vous avez les commandes. Il vous suffit de faire un geste pour prendre un selfie. On gagne du temps. C'est très malin et ça permet de bien prendre en compte le format pliable de ce téléphone. Quand le Galaxy Z Flip est refermé, il dispose d'un tout petit écran d'1,06 pouces. Évidemment, avec une telle taille, c'est inutilisable, vous ne pouvez pas interagir réellement avec. Maintenant, celui-ci va afficher l'heure, va afficher les notifications et surtout, il permet par exemple de prendre des selfies où on adore cette fonction. C'est comme le Motorola Razr d'ailleurs. Quand vous êtes en train de prendre quelqu'un en photo, eh bien, il peut voir en direct à quoi il ressemble dans ce petit écran pour par exemple se recoiffer. Enfin, faisons un petit point caractéristique, le Galaxy Z Flip est un smartphone haut de gamme, à la différence du Motorola Razr, il le bat donc ici, mais il n'est pas pour autant équipé des meilleures caractéristiques du marché. Par exemple, on a le processeur Snapdragon 855+ de Qualcomm, et non pas le 865 ou l'Exynos 990 comme sur les Galaxy S20. Il y a d'autres choses manquantes sur ce téléphone, par exemple pas de port microSD, il faut rester sur les 256 Go, pas de compatibilité 5G, pas du support du Wi-Fi 6 et une petite batterie de 3300 mAh. En même temps, il est très fin et très léger, c'était compliqué de faire autrement. Par contre, on retrouve la compatibilité avec la charge rapide, la recharge sans fil, de l'USB-C, 8 Go de RAM, ça reste du haut de gamme, le téléphone est très fluide et on a assez hâte de le tester en détail. Vous l'avez compris, cette première prise en main du Galaxy Z Flip nous a vraiment séduit. Il y a un côté magique dans ce smartphone et surtout en seulement un an, on voit que Samsung a mûri et propose désormais quelque chose de beaucoup plus robuste. Et on sent que le pliant va bien s'imposer dans les mois qui viennent. Maintenant, il y a toujours un gros bémol, malgré son prix de 1509 € inférieur à celui de 2020 € du Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip coûte très cher et n'est pas donc à portée de tous les budgets. Beaucoup lui préféreront encore le Galaxy S20 qui est d'ailleurs plus complet sur certains points à commencer par la photo et il va falloir attendre encore quelques mois voire quelques années avant de voir le pliant remplacer le smartphone à écran plat.